Et alors, on a le plaisir d'accueillir ce matin deux comédiens, deux hérétiques, deux huguenots, Nicolas Duvauchel et Guillaume Gouix. Bonjour à tous les deux. Merci d'être là. Bonjour. Vous venez ce matin nous présenter la nouvelle série événement de France 2, Fortune de France. Les deux religions ne cohabiteront jamais dans ce royaume. À la fin, il y aura un vainqueur et un vaincu. François, tu ne peux pas être avec ces gens-là. À cause de toi, nous sommes tous en danger. Je dois à l'amitié trouvée, à la famille qui m'a été donnée, à la femme que j'aime et à la fortune du royaume de France. La fortune de France! On est en 1557 dans le Périgord noir, à l'aube des 8 guerres de religion qui vont se succéder en France, et on suit dans cette série la famille Siorac dans son château à cette époque où le roi de France persécute les huguenots, les protestants qui se sont détournés du pape, de la messe et qui préfèrent lire la Bible. Et à l'époque, on brûlait les protestants au même titre que les sorcières, hein, Guillaume Gouix. C'est comme ça que ça se passait. Hein. C'est ça, exactement. Ça montre comment de tout temps la religion et la foi a créé de la violence aussi et parfois de l'extrémisme et parfois des guerres. Et donc c'est super de voir une série qui raconte notre histoire, mais de voir que l'histoire se répète pas mal, quoi. Et une histoire qu'on connaît mal, je ne sais pas si vous la connaissiez, vous, cette histoire, ou si vous aviez oublié vos cours de collège, vous les aviez encore en tête, Nicolas ? Ah oui, complètement. Moi j'aime beaucoup l'histoire, donc et je me suis plongé dans un bouquin d'Olivia Carpi, qui a fait un mémoire sur les guerres de religion, un bouquin qui s'appelle Guerre de religion, une guerre franco-française, et c'était franchement surtout le pourquoi du comment. Et c'était vraiment passionnant, et elle a fait un super boulot de recoupement de beaucoup de sources. Elle te doit beaucoup de droits, en tout cas, parce que partout où on passe. Mais non, j'aime beaucoup les travaux d'historiens, et puis c'est tellement un boulot, c'est tellement un énorme boulot que faut les. Et on peut citer aussi Robert Merle quand même, parce que c'est l'adaptation d'une grande saga littéraire, là, ce que vous êtes en train de faire, une saga de 13 tomes, hein, c'est ça, donc qui est adaptée là pour France 2 par Christopher Thompson, à qui on doit la série Bardot, entre autres. La deuxième saison d'ailleurs est déjà à l'écriture. Il y a 13 livres en tour. Ça veut dire qu'il y aura quoi, 13 saisons? Vous êtes prêts à faire 13 saisons? Ça marche fort quand même. Ils sont encore vivants d'ici là, mais oui, complètement. Et alors, on raconte un petit peu l'histoire. Vous, Nicolas Duvauchel, vous incarnez Jean de Siorac, le baron de Mespech. Et Guillaume Gouix, vous êtes Jean de Sauveterre, donc son frère d'armes. Deux hommes qui se convertissent aux idées du protestantisme, même s'ils risquent leur vie. Qu'est-ce qu'ils vont chercher tous les deux dans l'église réformée? C'est quoi? C'est une certaine liberté, c'est ça ce qu'ils sont en train de chercher, Guillaume? Ils cherchent le noyau des textes, quoi. C'est ça le truc des protestants, c'est d'aller chercher c'est ça, il y a un truc au plus pur, au plus simple, ce qui est dit dans la Bible, sans tout ce qu'il y a autour. Un peu anticlérical, quoi, sans tous les clairs, sans tous les prêtres, et puis surtout sans le pape. Sans le pape, et déjà il n'honore pas les saints, ni la Vierge Marie aussi. Donc il y avait des petites différences, et c'est vrai que c'était l'époque des indulgences, où on faisait payer les indulgences pour avoir le salut éternel, et ça, ils se sont dressés un peu contre ça. Donc et puis ça vient aussi en même temps avec des découvertes scientifiques de l'époque. Donc il y a toute une remise en question de l'homme et de sa foi. Quelle est la place de la foi, quelle est la place de l'homme d'ailleurs au sein de l'univers. Il y a tout ça qui est un peu bouleversé à cette époque. Oui, parce que ça montre aussi à quel point les gens croyaient des choses invraisemblables, bien au-delà d'ailleurs du fait religieux. Ils sont très superstitieux, fanatiques, extrémistes. Enfin, c'est une période assez peu réjouissante, hein, globalement, quand on regarde la série. Mais ça change des séries et des films d'époque, parce que ça se passe pas à la cour du roi, pour une fois. Mais là, on est dans une ambiance rurale où les nobles et les paysans se côtoient, se respectent, où la nature aussi est très présente. C'est assez rare, ça, dans les séries. Ouais, j'ai l'impression que l'idée de la série, c'était aussi de raconter la grande histoire en passant par la petite, quoi, et à hauteur d'homme. Et donc on raconte pas les grandes cours, mais les gens, c'est le quotidien des gens. Donc c'est vrai que c'est sombre et que c'est une période assez sombre, mais il y a aussi des choses plus légères, parce qu'on est dans un certain quotidien avec tous les gens qui vivent là dans ce domaine. Et donc c'est assez romanesque quand même. C'est pas que trash. C'est vrai qu'il y a un lien beaucoup plus direct qu'on peut le voir par exemple à la cour au Louvre ou des choses comme ça. Et, et en plus, Jean de Siorac, lui, a été anobli par des faits de. C'est pas un fils de noble, quoi. Il a été anobli par un fait de guerre. Donc il a eu ses lettres de noblesse sur le champ de bataille. Et ça doit être assez génial pour vous de vous plonger dans ces costumes, ces décors et tout ça, parce que faut expliquer que c'est assez énorme en termes de production télévisuelle.
Ah oui, complètement. Non, c'est vrai qu'on a eu des très beaux costumes qui ont été faits pour la série. Décor naturel. Exactement. Beaucoup de beaux chevaux de Mario Leracci. Ouais, c'est un truc d'enfant, quoi. Nous, à la récré, on jouait déjà à ça. Vous jouez au chevalier, là. Là, on nous a mis des costumes, des chevaux, des épées. Et puis pouvoir chevaucher comme ça dans la campagne, c'était magnifique. Vous avez dans les tourné bois, dans le Périgord ouais, tout dans le Périgord. Exactement. Entre Sarlat, dans les vrais Bénac, châteaux, dans les vrais châteaux. Les vrais châteaux en vrai décor. 100% naturel, 0 fond vert. Ah, c'est magnifique. Ah ouais. Moi, il y a des moments où ça m'a fait un peu penser à la série Downton Abbey, parce qu'il y a ce château qui est un des personnages un peu central de la série, et puis il y a les serviteurs de la famille qui ont des intrigues parallèles. Je sais pas si on peut faire le parallèle avec Downton Abbey, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans l'esprit. Ah bah on prend, mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on nous le dit, mais oui, c'est ce qu'on voulait faire, quoi, qui est plein de petites histoires enchevêtrées, et puis et de l'amour. Une grande trame, oui, et l'amour, mais quelle histoire n'a pas de l'amour? Il y a toujours de l'amour. Ah, bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qu'on aime dans ce genre de série. Ça s'appelle Fortune de France. C'est à suivre sur France 2 à partir de lundi, là, qui vient le 16 septembre. Et c'est déjà disponible. Vous pouvez déjà regarder tout ça sur la plateforme France.tv. On va continuer à en parler. Et puis, dans un instant, on va parler sport avec Sacha Nokovic. C'est quoi le programme? Vous connaissez l'inspecteur d'Eric? Bien sûr. Tout à fait. Le lieutenant Colombo? Ouais, mais alors, on va parler sport. Moi, je vous parle du détective Matou et c'est pas mal du tout. Ah, À tout de suite sur Europe 1. 9h30, 11h sur Europe 1.